Bonjour et bienvenue à tous au cœur de ce mystère eucharistique. Nous allons entendre le Christ nous dire « Ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson ». Aujourd'hui, nous prions notre Dieu s'est fait homme avec tous les saints qui nous sont donnés en ce jour. Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu, mystère inépuisable, fontaine du salut. Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis pour que sa vie divine soit aussi notre vie. Le Seigneur nous convoque par le feu de l'Esprit au banquet de ses noces, célébré dans la joie. Nous sommes son Église, l'épouse qu'il choisit pour vivre son alliance et partager sa vie. Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin l'unique nécessaire qui surpasse tout bien. Ce que nos yeux contemplent sans beauté ni éclat, c'est l'amour qui s'abaisse et nous élève à lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Effectivement, l'Église nous propose 3 saints importants en ce jour. Tout d'abord, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Nous sommes à cheval entre la fin du XVIIe siècle et le début du XVIIIe. Aîné de 18 enfants d'un avocat breton, Louis naît à Montfort, près de Rennes. Prêtre en 1700, il devient aumônier de l'hôpital de Poitiers. Il partage la table des pauvres malades et regroupe des jeunes filles désireuses de servir les pauvres. Parmi elles, Marie-Louise Trichet, fille d'un haut magistrat. Marie-Louise mourra le même jour, pas la même année, mais le même jour que Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Les missions attirent ce dernier. Ils se rend à Rome pour demander à être envoyé au loin, et le pape l'envoie en France, comme prédicateur de mission paroissiale. Entièrement voué à la Mère de Dieu, il dira d'elle « mon oratoire où je trouve Jésus ». Il écrit l'amour de la sagesse éternelle, et surtout le traité de la vraie dévotion à Marie. Il mène les foules à Jésus par Marie. Il dira « Je vais par Jésus à son Père, je vais à Jésus par Marie ». Les jeunes filles de l'hôpital de Poitiers deviendront l'œuvre des filles de la sagesse. Ils rêvent aussi d'une petite compagnie de prêtres pour les missions paroissiales, les missionnaires de la compagnie de Marie, mais ces missionnaires ne verront le jour qu'après sa mort. Le deuxième saint que l'Église honore en ce jour, c'est Saint Pierre Chanel. Missionnaire, nous sommes au XIXe siècle. Missionnaire des Pères du Sacré-Cœur en Océanie, où il fut martyrisé par le roi de l'île de Futuna. Mais au-delà de ce martyre, les habitants de cette île se convertiront et deviendront un lieu
de rayonnement de la foi chrétienne. Plus près de nous, l'Église honore Sainte Jeanne Beretta Molla. Elle est née en 1922 et mourra le 28 avril, donc 1962, en Italie. Elle reçoit une éducation chrétienne. En 1949, elle est reçue docteur en médecine et en chirurgie et se spécialisera en pédiatrie. Elle pratique le ski et l'alpinisme. Elle rencontre Pierre Molla, un ingénieur qu'elle épouse en 1955, pour former, dit-elle, une famille vraiment chrétienne. En 1959, mère de 3 enfants, elle concilie avec bonheur sa vie d'épouse, de maman et de médecin. En septembre 1961, alors qu'elle est enceinte de 2 mois de son 4e enfant, on lui découvre un fibrome à l'utérus. Elle refuse d'interrompre la grossesse et passe les 7 mois qui restent à prier pour que son enfant naisse en bonne santé. Alors que l'accouchement est imminent, elle choisit de donner sa vie pour celle du bébé et exprime sa volonté au gynécologue. Si vous devez décider entre moi et l'enfant, n'hésitez pas, choisissez et je l'exige, l'enfant. Sauvez-le. Le 21 avril 1962, une petite fille, Jeanne Emmanuelle, naît en parfaite santé. Dans de grandes souffrances, le 28 avril, Jeanne meurt en répétant « Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime ». Entrons dans cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, puisque nous avons la grâce de connaître la résurrection du Seigneur, que ton esprit d'amour nous ressuscite nous aussi à une vie nouvelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Saul était toujours animé d'une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des hommes et des femmes qui suivaient le chemin du Seigneur, il les amène enchaînés à Jérusalem. Comme il était en route et approchait de Damas, soudain une lumière venant du ciel l'enveloppa de sa clarté. Il fut précipité à terre. Il entendit une voix qui lui disait « Saül, Saül, pourquoi me persécuter ?» Il demanda « Qui es-tu, Seigneur ?» La voix répondit « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Relève-toi et entre dans la ville. On te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de route s'étaient arrêtés, muets de stupeur.
Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Saül se releva de terre, et bien qu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. Ils le prirent par la main pour le faire entrer à Damas. Pendant 3 jours, il fut privé de la vue, et il resta sans manger ni boire. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananie. Dans une vision, le Seigneur lui dit « Ananie !» Il répondit « Me voici, Seigneur. » Le Seigneur reprit « Lève-toi, va dans la rue appelée rue droite, chez Jude. Tu demanderas un homme de Tarse, nommé Saül. Il est en prière et il a eu cette vision. » Un homme du nom d'Ananie entrait et lui imposait les mains pour lui rendre la vue. Ananie répondit « Seigneur, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme et de tout le mal qu'il a fait subir à tes fidèles à Jérusalem. Il est ici, après avoir reçu de la part des grands prêtres le pouvoir d'enchaîner tous ceux qui invoqueront ton nom. » Mais le Seigneur lui dit « Va, car cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations, des rois et des fils d'Israël. Et moi je lui montrerai tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom. » Ananie partit donc et entra dans la maison. Il imposa les mains à Saül en disant « Saül, mon frère, celui qui m'a envoyé, c'est le Seigneur. C'est Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais. Ainsi tu vas retrouver la vue et tu seras rempli d'Esprit Saint. » Aussitôt tombèrent de ses yeux comme des écailles, et il retrouva la vue. Il se leva, puis il fut baptisé. Alors il prit de la nourriture, et les forces lui revinrent. Il passa quelques jours à Damas avec les disciples, et sans plus attendre, il proclamait Jésus dans les synagogues, affirmant que celui-ci est le Fils de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Allez par le monde entier, faites des disciples parmi toutes les nations. Allez par le monde entier, faites des disciples parmi toutes les nations. Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Allez par le monde entier, faites des disciples parmi toutes les nations. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur. Allez par le monde entier, faites des disciples parmi toutes les nations. Alléluia, 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 Alléluia. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui, dit le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les Juifs se querellaient entre eux.
comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. » Voilà ce que Jésus a dit alors qu'il enseignait dans la synagogue de Capharnaüm. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons vu dans l'évangile d'hier que Jésus était le pain de la vie, qu'il était la manne donnée par Dieu afin que nous soyons assimilés à Dieu. Et cela entraîne cette querelle qui est évoquée au début de l'évangile de ce jour. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ? Pour mémoire, je le redis encore, la chair dans le langage biblique s'entend non seulement pour parler du corps, mais aussi de toute la personne dans ses dimensions. Le corps de chair comprend l'idée de créature vivante. Souvenons-nous, dans le livre de la Genèse, au chapitre 6, de tout ce qui vit, de tout ce qui est chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce. Mais aussi, lors de la création de la femme, en Genèse 2, 23, le cri d'Adam en découvrant Ève, c'est la chair de ma chair. La chair de l'homme fait partie intégrante de l'alliance de Dieu avec l'humanité. Au livre de la Genèse toujours, mais au chapitre 9, lors de l'arc-en-ciel, symbole de cette alliance entre Dieu et l'humanité, l'arc sera dans la nuée et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tout être vivant, toute chair qui est sur la terre. Donc, la chair que Jésus se propose de donner à manger représente toute sa personne, son corps, son âme, son esprit, ses actes, ses paroles, son amour, ses relations humaines, jusqu'à ce lien privilégié qu'il a avec son divin Père. Et puis, deuxième partie de l'évangile de ce jour, « Mon sang est la vraie boisson ». Le sang, dans la tradition biblique, représente la vie même, celle que Dieu donne à ses créatures. Toujours au livre de la Genèse, au chapitre 9,
Toutefois, vous ne mangerez pas la chair avec sa vie, c'est-à-dire son sang. Et comme le sang symbolisait cette vie que Dieu donnait à l'être de chair, la loi interdisait de consommer le sang, au livre du Lévitique. Ainsi, tout comme la chair ne se réduit pas au corps, le sang ne se réduit pas à l'hémoglobine. Mais il représente ce flux vital qui anime tout être. Ce flux vital, lui aussi donné par Dieu. Ainsi, boire le sang du Christ fait référence à ce don de ce flux vital au moment de sa passion. Dans l'évangile de Jean, chapitre 19, un des soldats, d'un coup de lance, le frappa au côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Ainsi donc, le lieu où Jésus donne ce flux vital, c'est au moment de sa passion. Car pour moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Ainsi donc, manger sa chair, c'est-à-dire tout l'être de Jésus, boire son sang, c'est vivre de ce flux vital qui anime Jésus crucifié. Et cela devient une communion d'amour. Ce n'est plus seulement une nourriture, mais c'est une communion pour nous révéler le visage du Père. Tel est le pain du ciel. À la lumière de la venue du Verbe fait chair, de tout son être, de toute sa vie, à travers la scène du Jeudi Saint, la croix et sa passion du Vendredi Saint, et sa résurrection le jour de Pâques, mystères qui ne font qu'un. Tout croyant ne peut que rendre grâce, parce que chacun de nous, étant créé à l'image et à la ressemblance avec Jésus, est animé par ce flux vital. Alors, son action de grâce devient Eucharistie. Alors, ce que je viens de dire est une redondance, parce que le mot Eucharistie, en grec, signifie action de grâce. Eucharistein. Et donc, à chaque Eucharistie, anamnèse de la scène, de la passion, de la mort et de la résurrection de Jésus, nous sommes invités à communier à cet être, à tout cet être qu'est Jésus, pour devenir des Christ. Nous sommes invités à communier à ce flux vital du Christ, pour que ce même flux
diffuse dans tout notre être et par nous à tous ceux que nous rencontrons. J'évoquais au début de cette Eucharistie ces trois belles figures de la 4 avec Marie-Louise Trichet même. Chacun d'eux, selon leur manière, a vécu ce don, cette communion, ce rayonnement. Et nous sommes appelés nous-mêmes à cette même communion, à ce même rayonnement. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous avons reçu le don de tes sacrements et nous te prions humblement. Ton Fils nous a demandé de les célébrer en mémoire de lui, qu'ils augmentent en nous la charité par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec avec votre votre esprit. esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ notre Pâque a été immolé. Par l'offrande de son corps, il mène à leur achèvement, dans la vérité de la croix, les sacrifices de l'ancienne alliance. Et quand il te remet son esprit pour notre salut, il est à lui seul le prêtre, l'autel et l'agneau du sacrifice. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel proclament sans fin l'hymne de ta gloire. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Alléluia. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Alléluia. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Alléluia. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Alléluia. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité. En union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Souviens-toi de Lucienne et des défunts des familles Vidal, Vernant et Cano. Souviens-toi de Pierre Paulus. Souviens-toi des défunts des familles Maman et de Lavant. Souviens-toi de Victor et d'Adrien. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, spécialement sur Laetitia Rocher et sa famille, sur Philippe et Marie-France, sur Françoise et les familles Maman et de Lavant, sur Marie-Christine Nguyen. Nous te confions aussi particulièrement les personnes qui se confient à notre prière à l'occasion de la neuvaine à Saint-Pérégrin, Manon et Marc. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ.
par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici le pain de la vie et le sang du flux vital de Jésus. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Seigneur, nous avons reçu le don de tes sacrements et nous te prions humblement. Ton Fils nous a demandé de les célébrer en mémoire de lui, qu'ils augmentent en nous la charité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous poursuivons bien sûr cette neuvaine à Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort. Et puis n'hésitez pas donc à déposer vos intentions pour toutes les personnes atteintes du cancer ou de maladies incurables. Nous poursuivrons toujours à les porter dans notre prière et particulièrement durant la messe du 4 mai, jour de fête de Saint-Pérégrin. Et puis aussi, donc, nous allons vous proposer pendant ce mois de Marie, donc on vous a proposé juste une préparation, premier jour, et puis après vous retrouvez dans la playlist le mois de Marie. Et pour les autres qui désireraient autre chose, nous allons méditer et étudier le secret de Marie selon Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, que nous méditerons numéro par numéro durant tout le mois. En communion de prière, et donc nous prions aujourd'hui la consécration à Jésus par Marie de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Ô Marie, je renouvelle aujourd'hui entre tes mains les vœux de mon baptême. Je renonce pour jamais à Satan et je me donne tout entier à Jésus-Christ, La sagesse incarnée, pour porter ma croix à sa suite tous les jours de ma vie, et afin que je lui sois plus fidèle que je n'ai été jusqu'ici. Je te choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine. Je te livre et consacre en toute soumission et amour mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, te laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon ton bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen. Prions avec le pape Léon XIII, Saint Joseph. Ô bienheureux Joseph, nous recourons à vous dans notre tribulation, et après avoir imploré le secours de votre très sainte épouse, nous sollicitons aussi, en toute confiance, votre patronage. Au nom de l'affection qui vous a unis à la Vierge Immaculée, Mère de Dieu, au nom de l'amour paternel dont vous avez entouré l'enfant Jésus, nous vous supplions de jeter un regard propice sur l'héritage acquis par Jésus-Christ au prix de son sang, et de nous assister de votre puissance et de votre secours dans nos besoins. Ô gardien très vigilant de la Sainte Famille, protégez la famille privilégiée de Jésus-Christ. Père très aimant, préservez-nous de toute contagion, de la corruption et de l'erreur. Protecteur très puissant, soyez-nous secourables et assistez-nous du haut du ciel dans le combat que nous avons à soutenir contre la puissance des ténèbres. Et de même qu'autrefois, vous avez arraché l'enfant Jésus au péril de la mort, défendez aujourd'hui la Sainte Église de Dieu contre les embûches de l'ennemi et contre toute adversité, et couvrez-nous de votre constante protection, afin que nous puissions, à votre exemple et par votre assistance, vivre saintement, mourir pieusement
et obtenir l'éternelle félicité dans le ciel. Amen. Marie au cœur douloureux et immaculé, Sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, reine de la paix, Prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, Prie pour nous et sanctifie nos familles. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, Priez pour nous. Sainte Marie-Louise Trichet, Priez pour nous. Saint Pierre Chanel, Priez pour nous. Sainte Jeanne Beretta Molla, Priez pour nous.